Ce soir, je voulais vous parler du combat spirituel. Je vais vous parler du livre de Josué. Vous savez que quand nous devenons chrétiens, nous entrons dans un combat. Il y a des gens qui s'imaginent que la vie chrétienne, c'est un tapis de roses agréable et qu'une fois qu'on a connu Jésus, c'est bien, on est sur des rails et pouf, ça va tout seul. Ça va tout seul jusqu'au ciel. Mais le Seigneur nous dit que la vie chrétienne est un combat de tous les jours. Mais avec nous, nous avons quelqu'un qui est plus fort que notre ennemi. Vous savez, si vous êtes dans une guerre et que vous savez que vous avez avec vous l'armée la plus puissante du monde et les meilleures armes, et les soldats les mieux entraînés, et puis un chef merveilleux, un général qui ne se trompe jamais, vous êtes quand même plus confiant que l'ennemi. L'ennemi, lui, Satan et ses troupes, ils tremblent au nom de Jésus. Et il faut que nous sachions que l'ennemi tremble quand des enfants du Seigneur l'attaquent pour prendre son territoire. Alors, n'oubliez pas que toutes les promesses de Jésus nous sont données pour que nous les prenions par la foi. Toutes les promesses de Jésus sont données pour qu'on les prenne par la foi. Et Paul parle du bon combat de la foi. Donc déjà, le fait de s'emparer d'une promesse du Seigneur, c'est un combat. Un combat contre l'incrédulité, un combat contre notre chair, un combat contre Satan et ses démons, un combat contre tous ceux qui nous entourent et qui sont incrédules. Donc ce ne sont pas les incrédules que nous devons combattre, c'est l'incrédulité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous avons à lutter contre Satan et ses démons qui essayent de nous empêcher d'entrer dans le pays de Canaan pour nous saisir de toutes les promesses du Seigneur. Alors c'est comme si, quand nous devenons chrétiens, c'est comme si nous arrivions devant le Jourdain. Je parle de la marche dans la victoire. On vient de traverser un affreux désert où on a marché dans l'incrédulité et on en a assez de tourner dans le désert. On a envie d'une vie de victoire. Je ne sais pas si vous avez envie d'une vie de victoire, mais moi j'ai envie d'une vie de victoire. C'est-à-dire j'ai envie de voir les promesses du Seigneur se réaliser dans ma vie. Et j'ai envie de voir mes frères et mes sœurs entrer dans les promesses du Seigneur. Parce que c'est ça vraiment qui nous comble de joie. C'est entrer dans toutes les promesses du Seigneur, entrer dans un pays où coule le lait et le miel, et un pays qui est plein d'ennemis, avec des grandes villes fortifiées, des géants. Mais nous avons avec nous un Seigneur qui a dit « Ne crains pas, je suis avec toi, personne ne pourra te résister tant que tu t'appuies sur moi. » Et malheureusement, nous voyons que dans la conquête du pays de Canaan, ils ont eu beaucoup de hauts et de bas et ils ont mal terminé. Ils n'ont pas réussi à prendre pleinement tout le pays de Canaan avec toutes les richesses et les promesses qu'il y avait là-dedans. Et ce soir, je voudrais rapidement voir avec vous qu'est-ce qui les a empêchés d'entrer pleinement dans toutes les promesses du Seigneur. Parce que ce qui les a empêchés, c'est les mêmes choses qui nous empêcheront à nous. Parce que Satan est toujours le même. Et les hommes sont toujours les mêmes. Mais nous avons plus que Josué et les Juifs pour pouvoir conquérir ce pays. Alors si Dieu leur a demandé de conquérir un pays par la foi pour s'emparer de grandes richesses, eux, ils avaient moins que nous pour pouvoir conquérir notre pays à nous et vaincre l'ennemi spirituel qui est devant nous, Satan et tous ceux qui nous empêchent d'entrer dans les promesses du Seigneur. Alors c'est toujours une joie d'entrer dans les promesses du Seigneur, mais il y a quelquefois de grands sujets de tristesse quand les promesses du Seigneur s'accomplissent aussi. Parce que quand Jésus dit, par exemple, « Je suis venu mettre la division entre le Père et son Fils, la mère et sa fille, et vous aurez pour ennemis les gens de votre maison », c'est une promesse du Seigneur. Mais quand elle s'accomplit, celle-là, elle ne nous remplit pas de joie. Mais elle nous remplit quand même de l'assurance que Jésus règne et que si nous restons fidèles au Seigneur, il accomplira ses promesses, il finira par toucher le cœur de ceux qui sont nos ennemis. C'est lui qui nous justifiera, le Seigneur. Il ne faut pas chercher à se justifier.
Il faut marcher dans le pays pour le conquérir et laisser le Seigneur faire le reste. Garder notre cœur en paix. Alors dans le livre de Josué, je vais vous lire au premier chapitre du livre de Josué, avec quelle promesse de Dieu il pouvait commencer le combat. Et rappelez-vous que toutes ces promesses que Dieu leur donne, c'est pour une vie de victoire dans un pays qu'ils avaient à conquérir. Alors, quelles sont les promesses que Dieu en réserve pour nous, chrétiens? Il en réserve pour nous des promesses de victoire, des promesses de salut, des promesses de guérison, des promesses de délivrance de tous nos ennemis, des promesses de vie de résurrection, des promesses de prospérité, c'est-à-dire que nous ne manquerons jamais de rien, ni manger, ni boire, ni le vêtement, enfin tout ce qu'il nous faut pour vivre. Moi j'appelle ça une pleine prospérité. Si j'ai à manger tous les jours et un bon vêtement pour me couvrir et un toit, je suis prospère. Voilà, je suis dans la prospérité. Alléluia. Et puis tout le supplément que Jésus a promis de nous donner pour les besoins de son œuvre, il nous le donnera. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu lui donne déjà tout un pays plein de richesses. Mais ce pays, ils ne l'avaient pas encore dans leurs mains. Il était encore rempli d'ennemis qu'il fallait chasser. Mais Dieu leur donne déjà d'avance le pays. C'est exactement comme quand tu te convertis, où Jésus dit « Je te donne la guérison parce que déjà j'ai pris sur moi tes maladies et tes infirmités. Je te donne une pleine victoire sur tous tes ennemis spirituels parce que je t'ai arraché de la puissance de Satan pour te transporter dans mon royaume. » Il nous a donné tout ça, c'est fait, c'est accompli. Quand Dieu dit « Je te donne ce pays », c'est qu'il lui a donné. Mais s'ils étaient restés de l'autre côté du Jourdain, à se prélasser à Gilgal, tranquille, et puis en dire « Bon, ben c'est merveilleux, le Seigneur nous a donné un beau pays, plein de richesses, avec des belles villes, des belles prairies, des sources, des lacs. Bon, ben Seigneur, où il est ce pays? Donne-le-nous. » C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Dieu leur avait dit « Je vous le donne ». Mais vous passez le Jourdain, vous entrez, vous chassez les ennemis et vous combattez pour conquérir tout. Et prendre pour vous toutes ces richesses que je vous donne, je vous les ai déjà données. Donc ça veut dire que s'ils s'appuyaient sur cette parole du Seigneur, je vous l'ai donnée, il n'y avait rien qui pouvait leur résister, ils auraient tout pris. Tout pris, d'ailleurs il le dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse. Donc il y avait déjà une condition. Il dit, il va falloir que vous avanciez dans le pays. Et aussi loin que vos pas pourront marcher, je vous le donne. Ça veut dire que s'ils faisaient 3 pas, eh bien il leur donnait 3 pas. S'ils faisaient 100 mètres carrés de conquête, ils auraient eu 100 mètres carrés de conquête. S'ils faisaient une conquête qui couvrait tout le pays, et jusqu'à l'Euphrate et jusqu'à Damas, ils auraient tout eu. Parce que la promesse du Seigneur, c'était « Je vous donne tout, le Liban et jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate ». Donc, il fallait qu'ils aillent et qu'ils marchent aussi loin que leur foi leur permettrait d'aller, Dieu serait avec eux. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, vous vous rendez compte? L'Euphrate, c'est l'Irak actuel. C'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est tout ça. C'est le Liban, tout. Ils ont été loin d'avoir tout ça. Mais au départ, Dieu avait dit, vous allez rentrer là-dedans et vous aurez tout jusqu'au Liban, jusqu'à l'Euphrate. Allez-y. Et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Donc jusqu'à la côte de la Méditerranée. Vous avez tout pour vous. Nul ne tiendra devant toi. Alors dis pas que tu es un pauvre petit sans rien et que tu es misérable et que tu peux rien faire parce que tu as trop d'ennemis. Nul ne tiendra devant toi. Aucun ennemi, qui soit proche, qui soit loin, il ne pourra pas tenir devant toi si tu utilises les armes spirituelles de Jésus. Tant que tu vivras,
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Moi, j'entends la voix de Jésus qui me dit « J'ai conquis par ma mort à la croix un pays immense où coule le lait et le miel, où il y a la guérison, où il y a la délivrance, où il y a la marche par l'esprit, où il y a la victoire sur le péché, où il y a toutes les promesses que j'ai données à mes enfants qui sont des nouvelles créatures en Jésus. Tout est à toi, personne ne tiendra devant toi, mais il dit « Lève-toi maintenant, marche, avance, mets tes armes et vas-y ». Sois pas un paresseux spirituel qui est là dans ton divan ou ton fauteuil spirituel pour attendre que Dieu fasse tout. Il ne fera rien, mais si toi tu oses mettre tes muscles en marche et commencer à marcher, traverser le Jourdain, aller dans le pays, Dieu dit « Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. Tout lieu que tu vas fouler, je te le prends. » C'est-à-dire que toute initiative que tu vas prendre dans le sens où le Seigneur te montre là, elle va réussir parce que Dieu sera avec toi. Tout. Mais il dit, fortifie-toi et prends courage. Comment est-ce que je peux me fortifier? Dites-moi. En m'appuyant sur Jésus et sur sa parole? C'est pas par mes forces que je vais conquérir ces géants et ces territoires qui sont devant moi, ces villes, Jéricho, et des murailles de 50 mètres de haut, épaisses. C'est pas par mes forces que je vais conquérir tout ça. Fortifie-toi et prends courage. Et il dit au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi, toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il y a plein de sirènes qui essayent de nous détourner de la marche fidèle avec Jésus. L'ennemi par-ci, l'ennemi par-là, des faux amis par-ci, des faux amis par-là, qui essayeront tous les moyens de la séduction, des menaces, tout va être utilisé pour te détourner ou à droite ou à gauche. Mais le Seigneur dit, ne t'en détourne pas afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient, pourvu que ce soit dans le sens où Jésus leur demandait, c'est-à-dire dans la conquête de ce pays. Tu peux faire ce que tu veux, pourvu que ce soit pour aller conquérir ce pays. Il pouvait commencer par le bas, ou par la droite, ou par la gauche. Il pouvait aller tout droit et foncer tout droit et conquérir tout ça, et puis se retourner vers le sud, et puis ensuite vers le nord. Il pouvait aller vers le nord d'abord, et puis il pouvait faire ce qu'il voulait, pourvu que ce soit pour conquérir le pays. Dieu là ne leur donne pas un plan précis, il leur dit vas-y, fonce, prends tout ce que tu as à prendre, je serai avec toi. Mais il dit bien, attention, si tu veux réussir pleinement, il va falloir que toi tu marches pleinement aussi selon ma parole. Donc avant de partir, il devait connaître la parole du Seigneur. Et là la parole elle était simple, il leur avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il leur avait donné une loi avec des commandements, 10 commandements et quelques-uns supplémentaires, mais enfin ils avaient quelques principes spirituels, qui n'était pas facile à mettre en pratique parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau comme nous, mais ils avaient une loi à étudier et à appliquer. Faisons de même. C'est-à-dire que nous nous préparons pour le combat et chaque fois que nous recevons quelque chose du Seigneur, nous le mettons en pratique pour conquérir un terrain supplémentaire, en sachant que nous avons toujours à apprendre davantage du Seigneur pour avancer dans ce pays qu'il nous donne. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit là? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Au lieu de confesser constamment tes craintes et tes doutes, eh bien, sors de ta bouche la parole du Seigneur. Ça, c'est très loin de ce qu'on appelle la parole positive. La parole positive dit, si tu remplis ta bouche des paroles de Dieu, elles vont s'accomplir. C'est pas du tout ce que dit le Seigneur. Le Seigneur, il dit, remplis ton cœur de foi en ma parole, et quand, dit Jésus, ton cœur est rempli, ta bouche va parler. Et c'est parce que tu as la foi dans le cœur que ça va s'accomplir. Mais c'est pas simplement parce que tu récites des paroles positives, en disant je suis beau, je suis fort et je suis le plus fort,
Et puis si tu ne le crois pas dans ton cœur et si tu es complètement passif en restant assis sur ta chaise, tu as beau dire je suis le plus fort, ça ne marchera pas. L'ennemi va rester dans le pays. Donc quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, la suite nous montre, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous sommes destinés à réussir quand nous avons la parole du Seigneur dans notre cœur et que nous avons confiance dans cette parole et dans celui qui l'a donnée. Nous devons réussir dans toutes nos entreprises. L'échec est interdit par le règlement du Seigneur. Mais évidemment, ce n'est pas un règlement qu'il applique comme ça pour nous forcer à réussir. Il nous dit simplement, si tu appliques ton cœur à méditer ma parole pour remplir ton cœur de foi en moi, moi je vais agir, et quand Dieu agit, il ne connaît pas d'échec, le Seigneur. Donc nous agissons avec lui par la foi en ses paroles, et c'est lui qui nous fait réussir, bien sûr. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alors cet ordre, il retentit ce soir à nos oreilles par la bouche du Seigneur Jésus et par son esprit que nous écoutons dans nos cœurs. Jésus dit, fortifie-toi et prends courage, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Ne laisse pas l'ennemi te détruire, ne laisse pas l'ennemi prendre et garder ce territoire que Jésus t'a donné. Va contre lui au nom du Seigneur Jésus, Église du Seigneur, vas-y, Dieu est avec toi, Dieu est fidèle à sa parole. Si toi tu gardes cette parole dans un cœur confiant, tous les obstacles qui sont devant toi doivent disparaître, quels qu'ils soient. L'opposition familiale, l'opposition des pécheurs, bon, elle ne va pas tomber comme ça d'un coup, et l'opposition des pécheurs, on l'aura toujours. Mais la parole de Dieu s'accomplira, c'est-à-dire que toi, tu vas marcher dans la victoire. Tu auras avec Christ le dernier mot. Et au grand jour du jugement, qui est-ce qui sera justifié? C'est celui qui aura marché fidèlement avec Dieu pour accomplir tout selon sa parole. Là, tous tes ennemis seront couverts de confusion et de honte parce qu'il y a un jour où Dieu justifiera ses fidèles. Si ce n'est pas sur cette terre, ça sera devant le grand trône blanc. Mais je n'aimerais pas être à la place de ceux qui vont être rouges de confusion parce qu'ils n'auront pas marché fidèlement selon le Seigneur, qu'ils auront combattu ceux qui marchaient fidèlement selon le Seigneur. Mais ils ne réussiront pas dans leurs entreprises, bien-aimés. Il faut les aimer, mais il faut rester fidèle au Seigneur. Tu réussiras. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. T'effraie pas, petite brebis. Tu es une petite brebis devant un méchant lion, un loup ravisseur, un lion qui veut te dévorer. Mais tu as avec toi un bon berger qui est plus fort. T'effraie pas de ces menaces. Ne t'effraie pas de ces cris affreux que tu entends à tes oreilles. Le bon berger est là et il justifiera ses enfants. Et si tu gardes la foi, tu verras toutes choses s'accomplir selon la parole du Seigneur. Alors, avec ces promesses-là, des promesses pareilles, ils auraient dû avoir une victoire parfaite et totale. Et ils ont bien commencé. Ils disent au verset 17, « Josué, t'inquiète pas, nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. » Eh bien, de quelle manière ils ont obéi à Moïse? En ronchonnant tout le temps. Je ne sais pas s'ils se rendaient compte de ce qu'il disait là. Hein. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Eh bien, on va voir ce qu'ils ont fait. Il s'est passé plusieurs choses qui les ont empêchés d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu voulait. Et ces choses, nous devons les méditer pour pas que ça nous arrive. Alors, après la conquête de Jéricho, si merveilleuse, je passe directement au chapitre 7 de Josué. Il venait de conquérir Jéricho, une ville puissante, une ville aux murailles épouvantables.
Et il l'avait conquise uniquement par la foi en poussant un cri. Vous avez déjà vu des murailles tomber quand vous poussez un cri devant? Eh bien oui, ça s'est passé à Jéricho. Ils ont poussé un grand cri après avoir tourné, et au cri de foi qu'ils ont poussé, Dieu a fait trembler la terre et toutes les murailles se sont écroulées, sauf la partie où il y avait la maison de Rahab, la prostituée, qui avait été fidèle au Seigneur. Là, sa maison qui était sur la muraille ne s'est pas écroulée. Juste cette portion-là, ne s'est pas écroulée. On voit la puissance du Seigneur et sa fidélité. Ils ont agi pour Jéricho exactement comme Dieu l'avait dit. Et les murailles se sont écroulées. Maintenant, ils étaient tellement confiants en eux qu'ils ont fait quelque chose qui les a amenés à la défaite. D'abord, il y a eu une désobéissance pendant la conquête de Jéricho. Il y en a l'un d'eux qui a volé des richesses que Dieu avait interdit de toucher. De l'or, un beau manteau, etc. Des richesses impies qui étaient un interdit dans le troupeau du Seigneur. Personne ne le savait que Dieu et celui qui avait volé. Et à partir de là, le lendemain, quand ils ont voulu aller à la conquête du petit village d'Aï, un petit village qui était rien à côté de Jéricho, ils ont raisonné humainement. Ils ont dit, bon, pour Jéricho, tout le troupeau du peuple était là, les centaines de milliers de soldats étaient là. Bon, on a envoyé quelques espions, ils ont vu que c'était un petit village, on va pas prendre la peine. On dit, bon, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour prendre cette petite ville. Et ils ont été battus à plate couture. D'abord, ils ont fait un raisonnement humain, parce que le Seigneur pouvait battre Haï avec 300 personnes, comme pour Gédéon. Et eux, ils ont dit 2 ou 3 000, ça suffira. Ils ont fait un raisonnement humain. Et ils n'ont pas consulté le Seigneur surtout, parce que le péché était dans le camp. Ils ne le savaient pas, et ils sont allés à la guerre sans régler d'abord le problème du péché qui était dans le camp. Donc ça, c'est la première des choses qui va nous faire battre à plate couture par l'ennemi, c'est quand le péché est dans le camp. D'abord, dans notre propre vie. Si nous, chrétiens, nous allons à la bataille contre Satan pour conquérir un pays où coule le lait, le miel, la guérison, la délivrance, et que le péché est dans notre vie, nous allons nous faire battre, mais alors bien. De même, quand un groupe, une église, un groupe comme le nôtre, va au combat et que le péché est ouvertement pratiqué par un seul d'entre nous, la victoire ne sera pas acquise. Là, je parle d'un groupe, d'une église, où il y a un des chrétiens qui est là, qui sait qu'il a fait quelque chose, parce que Akan le savait très bien ce qu'il avait fait, il le cachait, il avait volé, caché dans sa tente, et puis il faisait comme si rien n'était, il est parti à la guerre comme si rien n'était. Les autres ne le savaient pas, mais Akan le savait. Donc quand il y a quelqu'un dans le groupe là que nous formons, qui pratique le péché et qui le sait, et qui ne dit rien, et qui ne le confesse pas, et qui ne règle pas ça, c'est tout le groupe qui va à la défaite. Donc ça n'avance pas, et la victoire n'est pas remportée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être parfait. C'est pas du tout ça que le Seigneur veut dire. C'est pas une question de perfection, c'est une question de péché connu, non confessé et pratiqué. L'adultère, le mensonge, le vol, un des péchés les plus courants dans le peuple du Seigneur, c'est celui qui désobéit au commandement que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Toute la loi et les commandements se résument dans l'amour. Donc s'il y a, dans un groupe comme le nôtre, s'il y en a 2 qui ne peuvent pas se voir, ou qui ne peuvent pas supporter, ou qui ont de l'amertume, de la haine cachée, c'est un péché qui est un interdit, bien plus grave que l'interdit d'Akan, encore beaucoup plus grave. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quand nous entrons ensemble dans un combat pour la guérison de quelqu'un, pour la délivrance de quelqu'un, il faut que nous nous appuyions sur cette parole du Seigneur qui nous dit « Si tu fais ce que je te dis, rien ne te résistera ». Alors tu peux pour ta part remporter des victoires personnelles. C'est pas parce que dans le groupe il y a
une personne que toi, dans ta vie personnelle, tu ne vas pas avoir des victoires. Mais s'il y a un combat collectif dans la prière, une conquête collective à faire, où on se réunit tous pour prier pour un sujet précis qu'on veut partager avec les autres, si dans ce moment-là, il y en a un là qui pratique le péché au milieu de ceux qui prient et qui combattent, le Seigneur peut très bien faire ce qu'il a fait là, c'est-à-dire ne pas exaucer, et il le fera, il n'exaucera pas, il attendra que ceux qui prient soient lavés et purifiés dans leur cœur. Il le montrera si nous cherchons sa face. S'ils avaient prié avant de partir, s'ils s'étaient réunis en disant « Bon Seigneur, apparemment c'est pas grand-chose, c'est un combat qui est facile, mais Seigneur, on va quand même te consulter pour te demander si tout va bien et comment il faut faire. » Dieu aurait parlé d'une manière ou d'une autre, puisqu'il a parlé à Josué avant, en lui disant « Fais ci, fais ça, si tu fais ça, je serai avec toi. » Dieu aurait parlé à Josué ou à un prophète ou à quelqu'un, il y en aurait un qui aurait reçu le message du Seigneur « N'y allez pas, le péché n'a pas été réglé. » À ce moment-là, ils auraient fait ce qu'ils ont fait après, malheureusement, puisqu'on voit que c'est par tirage au sort qu'ils ont trouvé quel était le coupable, il ne s'est même pas dénoncé tout de suite. Ils auraient prié avant, Dieu aurait dévoilé le coupable, le problème aurait été réglé avant, et là, il en est quand même tombé 36 qui ont été tués à cause du péché d'un. Et ces 36-là n'avaient pas péché. C'est sérieux. Il faut bien prendre conscience que notre péché dans l'Église a toujours des conséquences sur nos frères qui n'ont pas péché. Toujours, toujours. Parce que nous formons un corps. Et que quand un des membres est frappé de pourriture, le reste du corps en souffre. Il ne fonctionne pas bien. Si nous avons un de nos membres qui commence à tomber dans la gangrène, le reste du corps peut pas dire « Ah, moi je suis pas touché, moi la tête ça va, le foie c'est parfait, donc je fais comme si rien n'était, j'avance et tout va aller bien. » Essaye un peu, tu vas voir. Ça va pas marcher. Nous formons un corps. Et vous comprenez pourquoi au niveau de l'Église du Seigneur, quand le péché est toléré et pratiqué, vous demandez pourquoi le réveil ne vient pas, pourquoi il n'y a pas plus de conversion, pourquoi on n'avance pas plus vite. Alors, il ne faut pas vous désespérer en disant « Ah oui, mais alors moi, je ne peux plus avancer du tout puisque je suis dans un corps et qu'il y a mes membres partout, il y a partout des chrétiens qui pêchent et tout, moi je ne vais pas avancer. » Non, le Seigneur nous a fait des promesses individuelles. Et individuellement, on peut obtenir des victoires, mais c'est pas ça qui va donner un grand réveil dans l'Église ou quelque chose de formidable ou une grande victoire collective où un groupe, une Église, une assemblée, un groupe d'assemblées va pouvoir faire une percée là dans le pays, dans le village, etc. et avoir des victoires. Ça va pas se passer. Vous pourrez avoir des victoires personnelles si vous marchez dans la sainteté, mais vous serez toujours touché quand même ou gêné par le péché des autres, qui va freiner la marche spirituelle de l'ensemble, qui va apporter l'incrédulité là au milieu, et votre marche va devenir plus difficile. Vous aurez davantage de combats, vous, qui voulez marcher dans la sainteté, que si l'ensemble de l'Église marchait bien. Ça me paraît évident. Si toute l'Église du Seigneur marchait dans l'obéissance, mais chaque membre en particulier serait porté par une autre atmosphère spirituelle, il y aurait une atmosphère de foi, il y aurait une atmosphère d'amour qui permettrait aux petits membres faibles là d'avancer beaucoup plus vite. Alors que là, il faut ramer contre et déployer beaucoup plus d'efforts. C'est une responsabilité. Notre péché à nous ne nous concerne pas nous seuls, mais il a des conséquences sur les autres. Parce qu'il les freine, il freine l'action du Seigneur dans l'Église, il retarde le retour du Seigneur. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont laissé le péché, ça a été une cause de défaite, ça a été une cause de mort, ça a été une cause de stoppage complet de l'œuvre du Seigneur. Jusqu'à ce que le péché soit confessé et réglé. Achan et sa famille, ils ont été tués, lapidés. Bon, pour nous, chrétiens, c'est pas la méthode que le Seigneur veut. Évidemment, si dans un groupe et dans une église, eh bien, le péché apparaît, il doit être confessé humblement devant le Seigneur, dans un esprit de repentance, et le sang de Jésus efface le péché, et à ce moment-là, nous repartons. Et on peut repartir avec le Seigneur. Il faut le confesser sérieusement et le régler, ne pas recommencer.
Et si par malheur on recommence, eh bien c'est la preuve que la repentance n'a pas été suffisamment profonde et il faut revenir au Seigneur pour lui dire, Seigneur, fais un travail plus profond de repentance dans mon cœur parce que je veux vraiment avancer avec toi et je veux que mes frères et sœurs avancent avec moi. Et quand ce travail-là ne veut pas être fait par celui qui a péché, l'apôtre Paul, il dit, ôtez le pécheur du milieu de vous. Si tu ne veux pas te repentir et si tu es dans un groupe là et que l'Église te demande de régler ce problème parce que tu es en train de pratiquer un péché et tu veux quand même rester là dans la communion fraternelle, tu ne veux pas te repentir, l'Église doit dire traite-le comme un païen et un publicain. Tu t'en vas ailleurs. Au moins dans le groupe que nous formons là, même si dans le reste de l'Église c'est pas encore réglé, mais là nous voulons aller plus loin avec le Seigneur dans ce groupe que nous formons. Et nous ne voulons pas que le pécheur reste au milieu de nous. L'idéal, c'est qu'il se convertisse, et donc on doit intercéder, supporter patiemment et exhorter. Mais s'il ne veut pas, il faut lui dire, écoute, va-t'en ailleurs. Si ailleurs tu trouves un groupe qui te supporte avec ton péché et que tu pratiques dans l'intérieur du groupe où ils vont t'accepter, ça les regarde, mais nous n'en voulons pas. Donc il faut une attitude équilibrée, parce qu'on ne doit pas se mettre au-dessus des autres en disant, toi, parce que je t'ai surpris à faire un petit mensonge, là, moi qui suis plus saint que toi tu es maintenant un pécheur, tu t'en vas et je veux plus de toi. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut avoir une attitude humble en sachant que une chute peut nous arriver à chacun, que nous devons veiller nous et les uns sur les autres sur nos voies, que nous devons nous exhorter mutuellement à marcher droit et que si nous voyons notre frère commencer à aller de travers, il faut aller vraiment le reprendre avec amour, intercéder pour lui et pas lui asséner des paroles de jugement et des paroles dures sur la tête pour le décourager ou le faire fuir. Il faut essayer de redresser avec douceur le coupable, mais avec fermeté aussi. Donc, pour qu'on puisse se permettre de le faire efficacement, il faut que nous-mêmes on soit clairs devant Dieu. Sinon, c'est le pharisien qui va agir pour condamner et juger quelqu'un alors que lui, il pratique la même chose ou un autre péché. Quelqu'un qui, par exemple, est un tyran autoritaire et qui pratique donc le péché d'autoritarisme, si il veut reprendre un de ses frères ou une de ses sœurs qui a menti ou qui a volé ou qui a commis l'adultère, et s'il le fait comme un tyran, il n'a aucun droit de le faire parce que lui-même est en train de pécher et il veut redresser le péché de quelqu'un d'autre. Nous devons nous redresser les uns les autres dans la lumière et dans l'amour. Si tu vois en moi quelque chose qui ne va pas, tu m'en parles avec amour. Mais malheureusement, ce qui se passe, vous savez, dans beaucoup de groupes et beaucoup d'églises, c'est qu'on se reprend les uns les autres dans un esprit de jugement et dans un esprit hypocrite et pharisien. Et ça ne fait qu'augmenter les problèmes. Ah, lui, il marche pas droit, Lui, c'est à cause de lui qu'on est vaincu, ou il y a de l'interdit là et là. Elle fait ci, elle fait ça. Et toi, est-ce que tu t'es bien examiné d'abord avant de parler comme ça? Est-ce que devant le Seigneur, tu as déchiré ton cœur pour dire, Seigneur, tu me demandes d'aller reprendre quelqu'un, mais est-ce que moi, je suis bien clair devant toi, Seigneur? Montre-moi, Seigneur, dans ma propre vie, s'il y a quelque chose qui te déplaît, je veux le régler, je veux y aller dans une bonne conscience, libre, dans l'amour. Et il faut y aller. Bien souvent, on n'ose même pas nous reprendre les uns les autres parce qu'on sait qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas dans nos vies et on ne veut pas vraiment les régler à fond. Alors ça nous rend impuissants pour reprendre les autres. Comment est-ce que je vais pouvoir reprendre mon frère honnêtement si je sais que dans ma vie, j'ai des tas de choses qui ne vont pas, je le sais, et je ne fais pas dans le fond grand-chose pour les redresser, mais j'ai aucune puissance pour reprendre mon frère ou ma sœur. Donc le Seigneur veut que devant Dieu, chaque membre du groupe passe du temps en disant « Seigneur, éclaire-moi, montre-moi, et remplis-moi de discernement et d'amour, donne-moi une repentance réelle pour mes propres péchés, je veux les régler devant toi, et quand j'ai réglé ce que j'avais à régler, ça ne veut pas dire que je suis devenu parfait, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de péché non confessé entre toi et moi pour le moment, Seigneur. Donc maintenant, je vais avancer dans le combat et je vais aider mes frères et mes sœurs à aller plus loin et je vais les exhorter ou je vais les reprendre s'ils le méritent, mais dans l'amour
dans le seul but de les faire avancer avec moi dans le combat pour qu'on puisse gagner ensemble. Vous voyez que déjà ça, c'est pas du tout facile. D'où l'intérêt d'avoir des petits groupes de combat et de prière. Imaginez une église de 1000 personnes qui veut régler tous ses problèmes internes avant de commencer à combattre vraiment. Elle entre dans le combat non préparé et elle se fait avoir. Tandis qu'un petit groupe comme le nôtre, un petit groupe où nous nous connaissons, où nous pouvons nous aider plus facilement, où nous pouvons nous soutenir plus facilement, c'est là la volonté du Seigneur, c'est que dans des groupes de maison, son œuvre avance d'une manière réelle et efficace, où on peut se surveiller les uns les autres, mais dans le bon sens. Je suis ton surveillant, tu es mon surveillant. Surveillant, c'est le mot grec pour évêque. Évêque, ça veut dire surveillant. Épiscopos, surveillant. Tu me surveilles, tu es mon évêque, ma sœur, mon frère. Mon surveillant. Et moi, je te surveille. Voyons, regarde, mais ça ne veut pas dire que je vais passer mon temps à surveiller les autres. Si je peux te surveiller, c'est parce que je me suis surveillé moi-même. Et que je me surveille moi-même en permanence. Ils ne l'ont pas fait, ils ont été battus. Donc le premier obstacle, c'est le péché non confessé dans ma vie et dans la vie des membres de mon groupe, là, que je partage. Le deuxième obstacle, vous le voyez un peu plus loin, chapitre 9. Dieu leur avait dit, vous ne ferez aucune alliance avec l'ennemi. Aucune alliance avec l'ennemi. Vous allez tous les exterminer jusqu'au dernier. Et là, il se passe quelque chose qui les fait à nouveau chuter. Une des villes qu'ils devaient détruire, Gabaon, était remplie d'hommes et de femmes qui étaient astucieux et qui se sont dit, on va se faire complètement éliminer de la surface de la terre si on leur résiste. Ils avaient la crainte de l'Éternel. Il dit, on va donc employer la ruse et on va leur faire croire qu'on est un peuple très lointain et qu'on vient ici uniquement pour nous unir à eux et faire alliance avec eux. Ils avaient, les Juifs, la permission de faire alliance avec des peuples lointains qui étaient en dehors de ce terrain-là, mais ils ne pouvaient pas, c'était interdit de faire alliance avec quelqu'un de ce pays où Dieu voulait les établir. Et là, c'était pas le péché qui était dans le camp, c'était la séduction et la ruse de l'ennemi qui a réussi à les avoir. Satan va faire comme ça pour nous. Il va essayer de nous empêcher de conquérir ce pays pour qu'il puisse garder des positions en nous séduisant et en nous prenant par la ruse. Ils sont venus avec des vêtements bien limés, usés, des chaussures bien usées, du pain tout rassis, fatigués et tout, comme s'ils venaient de très loin. Ils leur disent, ah, vous voyez, mes bien-aimés, on arrive, on veut vraiment faire alliance avec vous parce qu'on a entendu parler de votre grand Dieu. Vous avez l'esprit religieux. Ah, c'est formidable ce qui se passe chez vous. On veut se joindre à vous, à votre groupe, parce que là, ici, il y a la présence de Dieu. On en veut, nous aussi. Et puis, ce sont des pécheurs qui rentrent et ce sont des envoyés de l'ennemi. Ce sont des satanistes, ce sont des gens qui travaillent pour Satan, que Dieu nous demandait d'éviter. Et les démons s'infiltrent dans l'Église de cette manière. Je ne lis pas le chapitre, mais vous le lirez vous-même si vous voulez. Mais ce qui est important ici, je le lis au verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Ça veut dire que s'ils avaient consulté Dieu dans la prière, Dieu leur aurait parlé. Si nous voyons des gens arriver au milieu de nous qui ont une bonne tête de chrétiens, des bonnes réactions de chrétiens, ou des païens qui veulent vraiment se convertir, mais qui en fait sont des gens qui ne veulent rien savoir et qui sont destinés à être spirituellement éliminés, les ennemis de Dieu. Il faut les éliminer spirituellement, dans ce sens qu'il ne faut pas s'allier avec eux, il ne faut pas faire des choses avec eux. Comme quand ils ont reconstruit la ville de Jérusalem, quand Néhémie reconstruisait la ville, il y avait des faux juifs qui voulaient construire avec eux, et qui en fait étaient des ennemis déguisés. Néhémie leur dit, on n'a rien à faire avec vous. Nous construirons seuls la ville, mais on ne veut pas construire avec vous parce que vous n'êtes pas des serviteurs de l'Éternel.
Ils leur font comprendre qu'ils n'ont rien à faire avec eux. Il faut que nous fassions pareil. Vous êtes vraiment des serviteurs de l'Éternel, ça doit se voir dans les fruits que vous portez et ça doit se voir dans l'origine spirituelle qui est la vôtre. Si vous avez une origine spirituelle satanique et que vous n'êtes même pas né de nouveau et converti, que vous ne faites pas partie du peuple du Seigneur, mais que vous faites semblant, nous n'avons rien à faire avec vous. Allez faire vos affaires ailleurs, nous vous éliminons de notre territoire, vous partez et vous ne construisez pas avec nous. Ça veut dire aussi que nous ne devons pas laisser les ennemis spirituels entrer dans notre vie, c'est-à-dire les démons, les esprits méchants, mauvais, impurs, qui veulent s'introduire dans notre vie. Tout à l'heure, je parlais des hommes qui essaient de s'introduire dans les églises, mais maintenant je parle des esprits mauvais, des esprits de séduction, des démons qui vont essayer de contrôler notre vie en se faisant passer pour des anges de Dieu ou des envoyés du Seigneur. Ils vont essayer d'infiltrer des fausses doctrines dans notre tête en nous disant « mais après tout, mais tu devrais faire comme ça ou tu devrais faire ça. Fais alliance avec moi, je vais combattre avec toi. Fais alliance avec moi. » Des démons peuvent très bien se présenter comme ça, avec leurs doctrines mauvaises, pour essayer de nous attraper et nous dire « mais vas-y, accepte ce que je te dis et tu vas voir, tu vas être plus fort, tu auras un allié. » Mais en fait, c'est l'ennemi qui rentre dedans et c'est la malédiction qui rentre. Nous devons rester purs spirituellement de toute mauvaise doctrine, de toute mauvaise chose que l'ennemi voudrait introduire dans nos vies. Et nous devons prier et consulter l'Éternel. Tous ceux qui sont séduits, bien-aimés, ils n'ont pas prié avant. Je le dis clairement et nettement, sans juger personne, tous ceux qui sont séduits par une fausse doctrine, par une fausse pratique, par ces choses qui déferlent maintenant sur l'Église de Jésus, ils ont pu être séduits parce qu'ils n'ont pas prié avant. Ils n'ont pas consulté l'Éternel et les Gabaonites sont arrivés et ils ont tout pris pour du bon pain et ils ont été complètement séduits. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Si nous prenons le temps de prier Dieu jusqu'à ce que nous ayons une réponse claire et nette, une conviction dans le cœur, à ce moment-là, nous ne serions pas séduits. La réponse va peut-être pas venir immédiatement. La première fois qu'on prie, ça peut arriver. Mais si nous prions jusqu'à ce que nous ayons la réponse de Dieu, Seigneur, parle-moi à propos de ce qui est en train de se passer maintenant, à propos de tout ce qui se passe dans les églises, de ce bouleversement qui se passe maintenant, de telles pratiques qui arrivent maintenant, ou des États-Unis, ou de Suède, ou n'importe où. Seigneur, parle-moi. Je me mets à genoux et je crie à Dieu et je prends le temps de prier. J'ai même pas besoin d'aller à telle ou telle convention ou de voir des vidéos ou pas. Le Seigneur va me parler dans mon cœur pour me dire c'est bon ou pour me dire c'est mauvais. Si nous ne le faisons pas, nous allons être séduits. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été séduits? Ils avaient fait alliance avec eux, ils avaient juré par l'Éternel qu'ils ne toucheraient pas un cheveu de leur tête, et puis le lendemain ou 3 jours après, ils apprennent que c'était des gens du pays de Canaan qu'ils devaient exterminer. Mais parce qu'ils avaient fait alliance avec eux, ils ne pouvaient plus s'en débarrasser. C'était fini. Et nous voyons que longtemps après, quand le roi Saül a voulu se débarrasser des Gabaonites, il a été jugé par Dieu parce qu'il y avait un serment qui était fait des siècles avant, disant qu'il ne fallait pas toucher à un cheveu de leur tête. Et ils ne devaient pas toucher à un cheveu de leur tête parce qu'ils avaient fait un serment. Pour nous chrétiens, ça veut dire que si nous laissons Satan s'accrocher à nous, et si nous le laissons aller trop loin, puisque faire un serment, ça veut dire laisser l'ennemi aller trop loin jusqu'au point où il est tellement accroché qu'on ne peut plus le décrocher. On est séduit. Il ne partira plus. Il est dit dans la première aux Thessaloniciens que si nous aimons l'iniquité, eux, ils ont aimé l'iniquité en ne consultant pas l'Éternel pour prier, pour avoir la conscience claire. Si nous aimons l'iniquité, si nous pratiquons des choses que Dieu n'aime pas, et si nous persévérons là-dedans, Dieu enverra sur nous un esprit de mensonge pour que nous croyions au mensonge, pour que nous soyons perdus, parce que nous n'aurons pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire que c'était des gens qui, au départ, n'avaient pas voulu régler
certains problèmes que leur demandait Dieu de régler dans leur vie, et Dieu avait insisté pour leur montrer, ils ne l'avaient pas fait. Ils se sont enfoncés toujours plus dans la séduction parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité pour sortir de la séduction. Il faut vraiment avoir l'amour de la vérité quand vous priez le Seigneur pour qu'il vous éclaire. Ça veut dire que vous êtes prêt à changer tout ce que le Seigneur va vous demander de changer. Vous êtes prêt à dire, Seigneur, tu me montres quelque chose. Je ne te prie pas comme Balaam le faisait en disant, bon, je vais consulter Dieu pour voir ce qu'il veut. Mais il avait dans son cœur l'amour de l'argent et il priait pas vraiment de tout son cœur, il priait pour que Dieu lui donne ce qu'il avait envie d'avoir. Et quand Dieu lui a dit quelque chose qui n'était pas ce qu'il voulait lui, parce que son cœur n'était pas tout entier à Dieu, eh bien il a fait semblant d'obéir au Seigneur, mais son cœur n'était pas touché. Il a fini comme un misérable. Il n'a plus pu se repentir. Dieu a envoyé sur lui un esprit d'égarement pour qu'il soit perdu. Là, évidemment, pour nous, je pense pour nous que quand nous avons vraiment dans notre cœur l'amour de la vérité, aucun démon ne peut rester dans notre vie. Aucune mauvaise doctrine, rien ne peut et ne doit rester. Quand nous avons l'amour de la vérité pour être sauvés et pour être éclairés. Mais vous voyez que nous devons prier pour que le Seigneur nous montre les ruses de l'ennemi qui essaye de s'infiltrer dans nos vies et dans l'Église. Et Satan fait toujours de la même manière. Il prend des habits de lumière, de fausse lumière, il se déguise en ange de lumière, en faux prophète, en faux apôtre, en faux chrétien. Le danger vient des faux chrétiens qui se déguisent en ange de lumière ou des esprits de mensonges qui se déguisent en esprit du Seigneur pour faire passer toutes les doctrines et les œuvres de l'ennemi comme belles et bonnes aux yeux des chrétiens. Et leur danger, c'est d'accepter ça comme ça, sans prier le Seigneur. S'ils ne le font pas, ça va rentrer et la conquête va s'arrêter ou elle sera inachevée. Elle ne pourra pas se faire parce que l'ennemi est dans la place. Celui qu'on devait éliminer, il est là-dedans. Et on est allié avec lui. Vous vous rendez compte de ce que ça va ? Quand je vois dans certains chapitres d'hommes d'affaires du plein évangile qui avaient commencé bien avec le Seigneur, entièrement noyautés par l'Église catholique romaine, entièrement sous le contrôle de l'Église, et ensemble, ils travaillent à évangéliser et ils travaillent à conquérir des âmes pour Christ, mais c'est une comédie. C'est une tragédie plutôt. Parce qu'en fait, on a laissé l'ennemi. L'ennemi, ce ne sont pas les catholiques. L'ennemi, ce sont les doctrines impies du catholicisme romain. Alors comment est-ce qu'on peut évangéliser ensemble? Comment est-ce qu'on peut gagner des âmes ensemble? Comment est-ce qu'on peut conquérir un pays si nous sommes alliés à l'ennemi, qu'on doit justement chasser du pays? C'est pas possible. Alors le troisième point qui les a arrêtés, et le dernier, là j'ai retenu que ces 3 points, on le voit dans le livre des Juges, puisque au début du livre des Juges, on parle encore de Josué. Au chapitre 2 du livre des Juges, il est écrit « Un envoyé de l'Éternel, au verset 1, monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Oh, c'était bien le moment de pleurer. Maintenant, ça ne servait plus à rien parce que Dieu a dit, vous n'avez pas voulu les exterminer de ce pays, maintenant c'est moi qui vais les laisser là-dedans. Et vous ne pourrez plus les chasser. Et ils pleurèrent. Et ils donnèrent à celui le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Je pourrais dire, ça leur faisait une belle jambe
Parce que c'était pas maintenant qu'il fallait offrir des sacrifices à l'Éternel, c'était obéir à l'Éternel avant pour que ses ennemis soient exterminés et qu'ils puissent vraiment prendre tout le pays pour eux. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Ça veut dire qu'après la mort de Josué et des anciens, ils ont complètement dévié et chuté. Et ils ont été jugés par le Seigneur, nous savons de quelle façon. Au chapitre 1 des Juges, vous voyez, au verset 27 par exemple, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shan, etc. Au verset 29, Éphraïm ne chassa point les Cananéens. Au verset 30, Zabulon ne chassa point les habitants. Verset 31, Azer ne chassa point les habitants. 33, Nephtali ne chassa point les habitants. Et au verset 34, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, eux qui auraient dû être vainqueurs sur tous leurs ennemis. C'était maintenant eux qui étaient repoussés dans la montagne par les ennemis qui étaient restés là et qui n'avaient pas éliminé. Donc le troisième obstacle qui nous attend, après le péché de Dan, après la séduction de l'ennemi, c'est le manque de persévérance pour aller jusqu'au bout. Ils sont arrêtés en chemin, ils ont été fatigués par le combat, ils ont dit « ça fait 5 ans qu'on bataille pour gagner ce pays, bon finalement ce qu'on a c'est pas mal, on s'en contente, et puis on va construire notre petit jardin tranquille, notre champ là, bon si les Amoréens et les Cananéens sont à côté, tant pis, leurs filles sont pas mal, leurs fils sont beaux, ils ont encore pas mal de richesses, on va travailler ensemble. L'amour et l'unité. On va prêcher l'amour et l'unité, dans le fond. C'est pas mauvais. Mais nettoyer complètement le pays de tous ces démons, de tous ces suppôts de Satan qui sont là, de toutes ces fausses doctrines, de tous ces péchés et ces choses de l'ennemi qui sont dans l'Église du Seigneur, ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Ils se sont fatigués du combat et ils n'ont pas voulu obéir à l'Éternel de tout leur cœur. Il y en a eu 2 qui l'ont fait, qui sont pleinement rentrés dans leur héritage, c'est Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné. Et ils le disent dans Josué 14, ils osent dire tout haut ce témoignage merveilleux, alors qu'ils avaient 85 ans, après 5 ans de guerre, à 85 ans, ils se disent l'un à l'autre, tu vois mon frère Josué, tu vois mon frère Caleb, eh bien, nous avons pleinement marché dans toute la voie de l'Éternel, et l'Éternel nous a donné notre héritage. Il leur a donné, mais le reste du peuple d'Israël n'est pas rentré pleinement dans son héritage. Ils n'ont pas voulu chasser les Amoréens, les Hétiens et tous ces peuples. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, chrétiens? Ça veut dire que quand nous commençons un combat spirituel pour entrer dans la victoire d'une guérison, d'une délivrance, de tout ce que le Seigneur a pour nous, d'un plein salut, d'une pleine victoire, d'une marche de résurrection, d'une marche par l'Esprit, quand on commence à lutter pour entrer là-dedans, il faut aller jusqu'au bout, pas s'arrêter, pas rester mollement sur le bord du ruisseau en attendant que ça passe. Sinon, pour se reposer un moment entre 2 combats, dans la foi que le Seigneur nous redonne des forces pour repartir jusqu'au bout. Et pour nous, le bout, c'est quand? Eh bien, c'est le retour du Seigneur Jésus. Pas de repos avant, sinon le repos spirituel en Christ, dans la foi. Pas de repos au sens, je m'arrête de combattre, Seigneur, je m'arrête d'avancer dans la sanctification, je m'arrête d'avancer, de faire des progrès dans la conquête de ce pays. J'en ai assez, je suis fatigué. On ne doit jamais être fatigué de chasser l'ennemi de nos vies et de nos églises. Jamais être fatigué de nettoyer les fausses doctrines de ma vie. Jamais fatigué de me débarrasser des œuvres de la chair. Jamais fatigué de lier ces démons qui m'attaquent ou qui me tiennent encore pour les chasser de ma vie parce que Dieu a dit, je te rends responsable de les chasser entièrement. Tu m'entends? Et je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors tu peux dire, oui mais Seigneur, c'est quand même un combat, hein. Mais c'est un combat qui devait avoir une fin. Il devait nettoyer le pays et s'y installer.
Pour nous, la fin, c'est quand on a une pleine victoire sur tous les combats que nous avons maintenant et qu'il n'y en a plus aucun autre qui se présente à l'horizon. Alors là, tu peux dire, bon, tout le pays est gagné. Je crois qu'il y a des étapes à franchir, des paliers, des moments où c'est plus calme que d'autres, mais le Seigneur nous appelle, et Paul le dit, laissant tout derrière, tout le passé, je cours les yeux fixés sur le but, je cours, il tâche d'atteindre la perfection. Parce que c'est le but que le Seigneur nous montre. Il dit, voilà, je place devant toi un grand beau pays. Et ce grand beau pays, c'est la perfection de Jésus-Christ entièrement manifestée en toi. Le but du Seigneur, le beau pays de Canaan qui met devant toi. C'est la perfection de Jésus manifestée dans ta vie, dans la mienne. Tu vas t'arrêter avant ? Tu vas dire, oh, j'ai tout essayé, Seigneur, j'ai jamais eu la victoire sur ce péché ou sur cette faiblesse-là, Seigneur, j'ai tout fait, j'ai demandé qu'on prie pour me chasser les démons, j'ai tout fait, j'ai jeûné, Seigneur, j'y arrive pas, alors Seigneur, je laisse tomber, c'est fini, bon, maintenant. Non, fais pas ça, fortifie-toi et prends courage. Jésus a dit, tu prendras tout pour toi, parce que je suis avec toi. Tu vas pas t'arrêter en chemin. Tu vas continuer à te sanctifier, tu vas continuer à apprendre à marcher par la foi, à marcher par l'Esprit, à connaître Jésus, à connaître sa parole et à remporter d'autres victoires. Et si tu as remporté toutes les victoires pour toi, eh bien maintenant tu vas remporter des victoires pour ton frère ou ta sœur. Donc tu ne vas jamais t'arrêter avant le retour du Seigneur. C'est bon, hein ? Parce que Jésus dit, fortifie-toi et prends courage. Et comment est-ce que je peux me fortifier sinon en vivant dans la communion avec mon capitaine, avec le chef de l'armée de l'Éternel qui est Jésus, qui a déjà tout vaincu pour moi, qui a écrasé l'ennemi à la croix, qui a tout remporté pour moi, qui me dit, ce pays est devant toi. Je te promets la perfection, je te promets la guérison, je te promets la délivrance de tous les démons qui sont sur toi ou qui t'accablent. Je te le promets, c'est acquis, je suis avec toi. Vas-y, n'hésite pas. Vas-y. Et c'est pas une question d'effort physique, c'est une question d'attitude de foi dans mon cœur, tu vois. Ça me rappelle le témoignage d'une sœur qui a écrit un de nos livres, qui était en train de mourir d'une maladie incurable, et elle se laissait aller parce qu'elle trouvait qu'elle serait mieux au ciel que sur la terre. Et elle se laissait aller dans la mort. Elle disait après tout, Seigneur, si c'est le moment que tu m'appelles, c'était pas le moment, mais dans le fond de son cœur, elle ne voulait pas lutter parce qu'elle était fatiguée des combats et des luttes. Et elle laissait Satan la tuer, parce que Satan savait très bien le mal qu'elle lui avait fait et qu'elle allait lui faire. Il voulait la tuer complètement. Et elle était là et elle se laissait aller parce qu'elle avait une maladie incurable, déclarée incurable. Et il y a un pasteur qui est allé la voir, un frère en Christ, qui lui a dit, petite sœur, il faut que tu luttes. Tu ne peux pas te laisser avoir comme ça par l'ennemi. Il est en train de te détruire. C'est pas Jésus qui te reprend, c'est le diable qui est en train de te détruire. Mais c'était une voix d'homme, ça. Si tu parles comme ça et que c'est pas la voix du Saint-Esprit qui est entendue par la personne à qui tu parles, ça va pas rentrer dans son cœur. Et quand il a vu que cette parole d'exhortation rentrait pas, il s'est mis à jeûner et à prier. Il a fait jeûner et prier toute l'Église pour cette sœur, uniquement pour qu'elle entende la voix du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après plusieurs jours de jeûne et de prière collective de toute l'Église, cette sœur, elle a entendu dans son cœur la voix du Seigneur qui lui disait « Lutte contre ce démon de mort, au nom du Seigneur Jésus, je veux l'éliminer de ta vie. » Et elle a commencé dans sa faiblesse extrême, puisqu'elle était au bord de la mort, dans son cœur à dire au nom de Jésus Satan, parce qu'elle voulait vivre, parce que Jésus lui demandait de vivre, et parce qu'il lui demandait de chasser ce démon, elle a commencé dans son cœur à laisser la foi et la parole du Seigneur. Vous savez, quand Jésus te parle et te dit « Je te demande de résister à cet ennemi qui est en train de te détruire, je suis avec toi, fais-le par la foi en ma parole », elle l'a fait, et au nom du Seigneur Jésus, elle s'est relevée et elle a été guérie.
Elle a été guérie parce qu'elle a reçu dans son cœur la foi en cette parole du Seigneur Jésus qui lui disait « Je veux que tu luttes et que toi tu aies la victoire sur cet ennemi qui veut te détruire. » Il lui disait en quelque sorte « Tu vas avancer dans ce pays de Canaan, tu vas pas rester là sur le bord en train de mourir, tu vas avancer parce qu'il est en train de te détruire et moi je veux que tu avances et partout où tu mettras ton pied, tu vas chasser l'ennemi. » Elle l'a fait, elle est toujours vivante aujourd'hui, elle est bien vivante. Ça n'a pas diminué les attaques de Satan contre sa vie, puisqu'il n'a pas été content, mais ça l'a fortifiée, elle en tout cas, dans la foi. Ça lui a montré que quand on s'appuie sur cette promesse du Seigneur, il est fidèle et juste pour la réaliser. Alors, Église du Seigneur, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur est fidèle à toute sa parole. Il t'a promis une vie de victoire dans un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire où il y a sa présence manifestée, où il y a la victoire dans des combats durs et difficiles, mais il y a la victoire de Jésus. Tu auras la victoire pour tes enfants, tu auras la victoire pour tes parents, tu auras la victoire pour tes frères et sœurs, tu auras la victoire pour toi-même si tu évites les 3 choses que je viens de rappeler ici dans sa parole, le péché dans ta propre vie, qui n'est pas confessé, la séduction de l'ennemi parce que tu n'as pas assez prié, et puis le manque de persévérance pour aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur te demande de faire. Jésus est avec toi, et si tu lui fais confiance, il te permettra de franchir tous ces obstacles. Ils ne l'ont pas fait, ne suivons pas leur exemple. Suivons l'exemple de ceux qui ont persévéré jusqu'au bout pour entrer dans les promesses. Et il y en a beaucoup. C'est une foule nombreuse qui nous regarde, de tous les vainqueurs par la foi en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te prier de tout mon cœur pour que ce soir tu renouvelles la foi dans notre cœur en chaque